Sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, l'honneur de retrouver Bruno Maisonnier, que j'ai connu il y a bien longtemps, au moment de la fabrication, de la naissance de Nao, qui était le premier humanoïde français au monde même. Ouais. Et ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. Merci. Bienvenue Bruno Maisonnier, donc fondateur et PDG de la société Another Brains, votre nouvelle entreprise. On débattra ensemble, mais surtout vous débattrez avec Laurence De Villers, professeur en IA à l'université Sorbonne Université, chercheur au CNRS, de cette capacité ou non future des IA à être douée d'émotions. Mais d'abord, je propose qu'on adresse un autre sujet avec Hervé Bonazzi. On va parler de notre future identité numérique au niveau européen. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Vous êtes le président directeur général d'Archipel. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de cette approche différente que l'on peut apporter demain dans le domaine de l'identité numérique. Archipel, on rappelle quand même, c'est un consortium qui réunit quelques gros acteurs publics français. EDF, Engie, la Caisse des dépôts. La Poste et la Caisse des dépôts, en effet. Et donc, vous travaillez ensemble autour de la vérification des identités, de la certification aussi des documents. Est-ce que vous participez, est-ce que vous en êtes là des pilotes de ces appels d'offres qui ont été donc lancés par la Commission européenne pour travailler sur ce futur wallet? Oui, alors la Commission européenne n'a pas encore donné son verdict. Ce sera probablement plutôt en octobre-novembre. Mais en effet, on a répondu en consortium avec la France. On a soutenu la mission française sur l'identité numérique, qui répond en consortium avec l'Allemagne et 15 autres pays, qui répond à cet appel d'offres pour déployer des pilotes à grande échelle, pour déployer ce wallet d'identité numérique. Mais c'est quoi le problème avec le wallet? Parce que finalement, on a déjà plein de solutions technologiques autour de l'identité numérique. Je vais prendre quelques exemples. On a la carte biométrique, ça y est, on sait faire. On a des applications aujourd'hui déjà dans nos smartphones qui sont déjà appelées des wallets. On a France Connect pour se connecter de manière fiable, sécurisée sur les grands sites publics. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on cherche encore comme solution technique? C'est quoi? C'est le Graal là qui nous manque? Non, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un standard pour l'identité numérique en Europe et que les outils d'identité numérique dans tous les pays membres soient compatibles entre eux, interopérables, et que vous puissiez effectuer les mêmes démarches dans un autre pays État membre avec votre application d'identité numérique française. Et donc l'enjeu, c'est ça, c'est de définir ces grands standards en Europe, de déployer des cas d'usage transfrontaliers. Mais on ne pourrait pas s'appuyer sur les solutions déjà existantes pour faire son choix. Il faut chercher encore quelque chose de différent. Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui? Alors, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que, alors déjà, l'identité numérique n'est pas déployée dans tous les pays. En France, il y a une seule identité numérique de niveau substantiel qui est l'identité numérique La Poste, oui. Mais qui est en croissance, mais qui n'est encore pas utilisée par tous les citoyens. Donc l'objectif déjà, c'est d'avoir de l'adoption forte, et cette adoption, elle vient par les usages. Aujourd'hui, les usages sont assez réduits. C'est souvent des démarches de services publics qui font qu'on utilise une identité numérique. L'idée, c'est d'avoir des cas d'usage du quotidien dans le secteur privé, notamment dans sa relation avec sa banque, la souscription à un crédit consommation, la location d'une voiture, vraiment de l'usage quotidien grâce à l'identité numérique. Mais ce serait possible, vous avez cité l'identité numérique de La Poste, ce serait tout à fait possible d'utiliser cette solution pour ces cas d'usage pratiques courants. Alors non, pas Pourquoi? encore, parce que les identités numériques aujourd'hui sont uniquement la transposition numérique de l'état civil. Oui. Juste votre identité dite pivot, vos informations, oui. Mon prénom, enfin, les informations contenues sur votre pièce d'identité. Ça ne suffit pas pour louer une voiture, pour ouvrir un compte en banque qui va vous demander d'autres informations. Et c'est là où nous, on intervient avec Archipel. Donc pour nourrir de plus d'informations, davantage d'informations. De nourrir d'informations, de données personnelles certifiées, ces portefeuilles d'identité, donc de compléter finalement l'identité état civil par de la donnée, par votre preuve d'adresse, votre preuve de revenu, tout type d'informations personnelles nécessaires à effectuer des démarches finalement par la suite. Et là, la question, donc, c'est comment est-ce qu'on assure que l'utilisateur va avoir la main, le pouvoir sur ce qu'il distribue ou non comme information. Exactement. On n'a pas forcément envie de tout partager au moment où on achète une nouvelle voiture, par exemple. C'est exactement ça, c'est ça l'identité dite auto-souveraine, ouais. C'est qu'on reprend le contrôle total de ces données. Donc c'est issu des concepts du Web 3. Le Web 3, c'est pas seulement les crypto-monnaies, c'est pas seulement les NFT ou le métavers. C'est aussi l'identité numérique. C'est ce concept de reprendre possession totale des données
et rendre transparent Est-ce que ça, et de c'est pas une confiance les échanges. promesse qu'on nous fait à chaque fois de ce contrôle de l'identité par les utilisateurs, et puis ça se termine par plutôt l'inverse finalement? Alors, dans le web, comme il est aujourd'hui, oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je partage probablement beaucoup trop de données sur Internet et j'ai besoin de transmettre beaucoup de choses. Je ne sais pas où vont ces données. Ouais. Je ne sais pas à qui. Souvent, on va me demander des documents pour des démarches un petit peu plus poussées. Encore une fois, souscrire à un crédit conso, on va peut-être me demander mes fiches de paye, mon avis d'impôt, etc., où il y a de l'information confidentielle qui ne sont pas nécessaires à me délivrer un crédit. Avec l'identité autosouveraine, on va minimiser totalement l'information qu'on va transmettre au strict nécessaire, sous le contrôle de l'utilisateur dans son wallet. Et l'utilisateur va être au courant qu'on lui demande ces informations-là. Il va accepter de transmettre uniquement ces informations-là. Et ces informations-là sont des informations de confiance certifiées en amont. Il va falloir travailler sur les interfaces, parce que moi, c'est le discours qu'on m'avait tenu au moment du lancement de l'espace santé. On m'avait dit, c'est super, parce que vous allez pouvoir contrôler finalement qui partage quoi, qui vous... je ne contrôle pas du tout. Ou alors, je n'ai pas encore tout bien exploré dans les paramètres. Parce que ce n'est pas encore sur des concepts de... Vous travaillez notamment sur ce sujet, par exemple, sur les espaces santé, toutes ces grandes plateformes numériques de services publics. Pour l'instant, non. On travaille toujours pas. On travaille pas sur les sujets de santé pour l'instant. On travaille sur des sujets surtout liés à la finance et aux usages de services publics et de services privés, type démarche des citoyens. La santé est un enjeu aussi pour la protection des données. Ce wallet standard européen, probablement, stockera aussi de la donnée de santé parce qu'il sera très sécurisé, totalement à votre main, et ça va vous permettre de protéger vos données. C'est ce qu'on espère. Alors moi, je dis ça passe par une interface déjà plus simple. On aimerait y croire, mais pour l'instant, on l'a pas vu. Quand ça passe à notre main, alors moi, je ne sais pas, ce que j'ai vu du RGPD, c'est que chaque fois que je vais aller sur un site, maintenant, on me demande, avant d'approuver tout un tas de trucs, ce que je fais, puisque de toute façon, j'ai envie d'aller vers le service. Donc, en fait, j'approuve tout un tas de données. Donc, c'est à ma main, mais dans la pratique, j'ai pas le choix, quoi. C'est pas très facile. Je trouve que c'est pas très facile, non, effectivement. C'est pas facile, ouais. On nous laisse finalement pas véritablement un choix. Si, on nous laisse le choix, mais... Oui, c'est le choix de ne pas faire, de ne pas utiliser, de se priver finalement de quelque chose. Aujourd'hui, le RGPD permet quand même de refuser, imposer qu'on puisse refuser les cookies. Donc, on peut toujours, à chaque fois sur ces bandeaux, refuser. Et on n'est a priori pas tracé par les cookies du monde d'avant. Parfois, du coup, on ne peut pas lire l'article qu'on voulait lire. Oui. Après, c'est un problème de modèle économique aussi. Et je voulais aussi adresser, donc il y a la question du modèle économique, il y a la question des interfaces, parce qu'il faut que ce soit simple pour pouvoir piloter ces données, puis il y a la question de la technologie qu'on utilise. Oui, alors nous, Elle aussi, il faut qu'elle soit souveraine. Alors oui, c'est un enjeu de souveraineté. L'identité numérique, de toute manière, est un enjeu de souveraineté française et européenne. C'est pour ça que la Commission européenne définit ses standards européens et fait ses appels d'offres auprès des États membres, auprès des sociétés de technologie européennes. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, l'idée pour nous, c'est on s'est formé en consortium d'acteurs industriels français, avec les grands industriels comme Thales, comme DocaPost. Donc on fait partie de ces acteurs qui vont porter ces technologies. Parce que Archipel, c'est pas une entreprise publique, c'est pas une organisation privée, c'est une réunion en fait. C'est une joint venture commerciale entre la Caisse des dépôts, la Poste et FNJ. Et on comporte une infrastructure de confiance souveraine basée sur technologie blockchain pour déployer ces cas d'usage et venir supporter une partie du système, une partie de l'infrastructure grâce à ces concepts du Web3 et de la blockchain. Et donc l'enjeu est vraiment d'avoir cette souveraineté parce qu'aujourd'hui les GAFA n'attendent pas. Le wallet Apple ou le wallet Samsung, dans certains pays, permet de stocker son permis de conduire, sa carte d'identité. Ce n'est pas le cas en Europe. Et c'est pour ça que l'Europe incite les États membres à créer ces portefeuilles numériques eux-mêmes, ou en tout cas avec leurs industriels, pour essayer de faire... En tout cas, moi, j'espère que cette approche auto-souveraine, elle me plaît beaucoup, l'idée, ira jusqu'au bout. Merci beaucoup, Hervé Monadi. Tenez-nous au courant de ces projets pilotes si vous en êtes. Je rappelle que vous êtes en attendant le président directeur général d'Archipel. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va débattre des IA et des émotions.